اللهم صل على محمد في ما لا إله إلا يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons notre commentaire autour du chapitre 19 Surat Maryam. Et pour notre tafsir d'aujourd'hui, nous allons aborder deux choses. Premièrement, le doute que les mécréants créent ou bien veulent créer autour de la croyance au jour de la résurrection. Car on sait très bien que le mécréant depuis l'aube des temps a toujours cru qu'il n'y aura pas de résurrection. Donc, tous les moyens sont bons pour mettre en doute la résurrection. Et le Seigneur, par des moyens, sinon des preuves palpables, va une fois de plus démontrer que la résurrection est tout à fait possible et même plus facile. Comme nous verrons, Inch'Allah, si le temps le permet, d'autres doutes de mécréants qui pensent que l'aisance matérielle dans la vie d'ici-bas est une preuve de leur supériorité sur les croyants. Car pour eux, le fait qu'ils soient riches, enfin qu'il y ait des riches parmi eux et autres, est une preuve qu'ils sont plus cotés auprès du Seigneur. Comme si parmi les croyants, il n'y avait pas de riches. Chers téléspectateurs, nous savons qu'il y a eu des riches parmi les croyants. Ousmane bin Affan, radiallahu anhu, était connu pour sa richesse. Et d'autres, bien sûr. Donc, pour dire que ça aussi, des riches, on en trouve parmi les croyants. Ce sont ces deux éléments qui vont nous intéresser dans notre commentaire d'aujourd'hui. Ainsi, partant du verset 66, le Seigneur va nous dire ceci. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَمِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. Au verset 66, alors, voilà ce que l'homme dit. En effet, et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Toujours la même question, la même démarche, pour mettre en doute la possibilité de la part du Seigneur de redonner vie à l'homme. Et fidèles téléspectateurs, d'ailleurs, ce qu'on peut dire sur le plan thématique, la résurrection, c'est-à-dire la possibilité de redonner vie à l'homme, c'est un des thèmes qu'on trouve énormément dans le Saint-Coran. Pour que nous soyons tranquilles en la matière, car celui qui t'a créé pour la première fois est tout à fait capable de te recréer autant de fois qu'il voudra. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on pourra lire dans Surat Taha, par exemple au verset 55, où Dieu nous dit ceci. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. En ce verset 55 de Surat Taha, le Seigneur dit quoi? C'est d'elle, c'est-à-dire de la terre, que nous vous avons créé. Et en elle, nous vous retournerons. Et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Voilà le verset que d'ailleurs nous avons coutume de réciter beaucoup lorsque nous allons pour les inhumations et autres. Minha khalaqnakum, c'est de la terre que nous avons été créés. Wa fiha nu'idukum, c'est dans la terre que nous allons retourner. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, et c'est de cette même terre que nous serons ressuscités une autre fois. Pour dire une fois de plus à l'homme qui se pose la question quand il dit donc à Dieu, est-ce qu'il va être lui, est-ce qu'il va te recréer? Et ainsi, Dieu lui répond déjà dans un premier temps pour dire bien que lui qui l'a créé de la terre, c'est dans la même terre qu'il va retourner et c'est de cette même terre qu'il va être encore ressuscité. Comment on pourra aller dans d'autres chapitres, car il y a beaucoup de chapitres, comme nous l'avons déjà dit, à propos de la résurrection. Dans le chapitre Ra'd, au verset 5, le Seigneur va nous dire ceci.
وإن تعجبوا فعجبوا قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. À ce verset 5 du chapitre 13, le Seigneur dit: et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire, qu'elle leur dit, quand nous serons poussière. Donc c'est l'homme qui, le mécréant surtout, qui dit ceci: quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? C'est-à-dire, est-ce que nous serons ressuscités vraiment? Alors, ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Oui, c'est ceux-là qui ne croient pas à la possibilité de leur Seigneur de leur donner vie. Et ensuite, et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux, les gens du feu, et où ils demeureront éternellement. Voilà, encore une fois de plus, un autre verset pour bien confirmer que le Seigneur nous ressuscitera. Et en la matière encore, un autre verset plus palpable, où Dieu va nous dire ceci: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. En effet, dans ce verset 27 du chapitre Rome, Dieu nous dit: et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Vous voyez, Dieu dit, c'est lui qui commence la création et puis la refait. Bien sûr, il la refait quand? Au jour du jugement dernier, au jour de la résurrection. Et Dieu dit bien, et cela lui est plus facile. Et cela dit, par rapport à l'échelle humaine, c'est encore plus facile de recréer. En effet, quand quelqu'un a créé quelque chose une fois, pour recréer une deuxième fois, c'est là encore plus facile. Et c'est ce que le Seigneur répète ici en nous disant: c'est lui qui commence la création, plus la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le sage. Bon, pour que l'homme soit tranquille, pour être sûr d'une chose, que, Inch'Allah, et tel que le Seigneur l'a créé, c'est ce même Seigneur qui lui redonnera vie, et bi'iznillah. Et bien sûr, on pourra terminer par cet autre verset où Dieu dit bien dans Sourate Yasin, ce verset: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Dans ce verset du chapitre Yassine, vers la fin bien sûr, le Seigneur dit ceci: celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Fidèles téléspectateurs, car lorsque nous observons le ciel, wallahi, c'est quelque chose d'extraordinaire, car on n'y voit ni le début, ni la fin des cieux. Alors, celui-là qui a créé ceci, bien sûr, plus la terre, il nous pose la question, il dit, mais celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh, que si, il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc, pour dire une fois de plus que l'homme doit se tranquilliser, car celui-là qui l'a créé pour une première fois est tout à fait capable de le recréer une deuxième fois, une troisième fois, et autant de fois qu'il voudra. Et c'est ainsi que donc Dieu dit bien, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. Oui, verset 66 donc. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Et quelle est la réponse du Seigneur? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Et au verset 67, Dieu même répondit, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est-à-dire avant sa première création, sinon avant sa création, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Donc, ici, Dieu repose très bien la question à l'homme. Aujourd'hui, toi qui nies que Dieu peut te recréer, alors le Seigneur te repose la question.
l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien. Tu n'étais rien en réalité. Tu n'existais pas. Et cela me rappelle l'autre verset aussi, où Dieu dit bien, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à l'homme dans l'éternité du temps de se dire qu'il n'était pas lui-même quelque chose de mentionné dans l'éternité du temps? Et aujourd'hui, par la grâce de ce Seigneur, voilà toi qui es homme et tu es capable de parler. Alors tu prétends que ce Créateur n'est pas capable de te recréer autant de fois qu'il voudra. Alors c'est pour cela donc Dieu dit bien, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Alors cet homme qui nie, ce mécréant qui nie, car n'oublions pas, ce verset, parmi les causes de sa révélation, on cite Ubay ibn Khalaf et autres qui, en montrant les eaux, disent aux gens, vous prétendez que Mohammed vous dit que ces eaux-là vont redevenir des hommes après, ou bien qu'on va redonner vie à ces eaux. Et c'est pour cela que alors Dieu répond en disant bien que cet homme qui nie la possibilité de le recréer, alors il doit savoir qu'avant qu'il ne profère ses propos, c'est Dieu qui l'a créé du néant. Et c'est ainsi qu'à la suite, alors le Seigneur va nous dire فَوَرَبِّكَ لَا نَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Alors, verset 68, Dieu va nous dire, par ton Seigneur, Dieu dit, par ton Seigneur, qu'il jure, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Donc, c'est une promesse du Seigneur qui dit encore une fois de plus à l'homme, non seulement toi, homme, qui nie avec les shaitans avec lesquels tu étais en connexion, alors Dieu dit, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, c'est-à-dire, nous les ressusciterons, nous leur redonnerons vie. Qui? Eux et les shaitans avec lesquels ils collaboraient. Et ainsi, puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Et notre épreuve pour eux ce jour-là, c'est qu'ils seront placés autour de l'enfer agenouillés. Pas debout, agenouillés. Fidèles téléspectateurs, pour dire que ce jour-là, la situation est assez sérieuse. Et l'homme doit donc comprendre que sa résurrection n'est rien devant le Seigneur, car le Seigneur, son seul commandement, kun, soit, et la chose est. Donc, il n'y a pas de doute en la matière, la résurrection est réelle et aura bel et bien lieu. Et c'est ainsi, le Seigneur va nous dire par la suite, ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Alors, verset 69, Dieu nous dit, ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Dieu dit bien, nous arracherons de chaque groupe. C'est-à-dire, parmi ces groupes de mécréants et autres, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. C'est-à-dire, qui étaient acharnés et surtout très opposés au Seigneur. Alors Dieu dit qu'il va les arracher à leur groupe. Et bien sûr, au jour de la résurrection. Et ensuite, ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهم سليا. Et au verset 70, alors Dieu va dire, puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y entrer brûlés. Évidemment, cela est tout à fait clair et net. Dieu seul est le seul à savoir quels sont ceux-là qui mériteraient le châtiment au jour de la résurrection. Et c'est pour ça donc il dit bien, ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهم سليا. Au verset 70, puis nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés au jour de la résurrection. Donc, le mécréant n'a pas trop de problème à se faire. Dieu est mieux informé que qui que ce soit pour savoir donc quels sont ceux-là qui mériteront le châtiment à l'intérieur de l'enfer. Et c'est pour cela donc, il nous dit ici que c'est lui,
Summa lanahnu a'lam billazina hum awla bihim siliya. C'est nous qui sommes le mieux placés pour savoir qui mérite d'être dans la punition au jour de Yawm al-Qiyamah. Fidèles téléspectateurs, nous sommes dans notre émission de tafsir, de l'effort humain pour comprendre la parole de Dieu, le Saint-Coran. Et ensuite, qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Au verset 71, alors le Seigneur va dire ceci. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Alors, voilà un verset, chers téléspectateurs, qui a eu plusieurs interprétations. D'abord, du point de vue des ennemis de l'islam. Voilà un verset que les ennemis de l'islam ont généralement utilisé pour dire que dans votre religion, ou bien votre religion, il n'y a pas de salut. Pourquoi? Parce que le Coran même dit que tout le monde passera par l'enfer. Je relis le verset. En effet, qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce verset? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Alors à ce verset 111, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Chers téléspectateurs, c'est un verset qui mérite donc que nous nous arrêtions pour en dire quelques mots. En effet, les ennemis ont toujours dit que le Coran même affirme que tout le monde passera par l'enfer. Ce qui est une preuve pour eux, d'après eux bien sûr, qu'il n'y a pas de salut dans l'islam. Ce qui est archi faux, fidèles téléspectateurs. Car on doit retenir une chose. Un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit très bien. En effet, dans ce hadith, le prophète mentionne la présence d'un pont qu'on appelle Sirat, très étroit d'ailleurs, situé au-dessus de l'enfer. Tous les êtres humains devront le traverser au jour du jugement. Les croyants franchiront ce pont selon les œuvres durant la vie. Les meilleurs passeront comme l'éclair. D'autres beaucoup moins. D'autres comme le vent. Et d'autres, bien sûr, moins. Et les autres en marchant ou en rampant. Les plus mauvais, bien sûr, seront happés par le feu de l'enfer et tomberont avec les mécréants. Fidèles téléspectateurs, c'est un hadith donc qui nous rapporte ce fait et qui confirme bel et bien qu'au-dessus de l'enfer, le Seigneur a mis un pont que nous traverserons et qu'on appelle communément Sirat. Et c'est pour cela que d'ailleurs, dans nos familles, quand nous faisons les bénédictions, on entend ceci, qu'Allah nous facilite le passage du Sirat. Mais ce que nous voulons dire ici pour rassurer les uns et les autres, quand quelqu'un vous dit qu'il est passé par le pont de Gaulle pour aller, par exemple, à Trècheville, est-ce que cela signifie qu'il est descendu, par exemple, dans la lagune et qu'il a nagé pour arriver de l'autre côté du pont? Certainement non. Le pont est au-dessus de la lagune. Et c'est l'image un peu que ce verset nous donne pour dire que ce pont qui est dressé au-dessus de l'enfer est très étroit et tout le monde doit y passer. Et c'est ce que le verset nous dit en nous disant bien sûr wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. En effet, dans ce verset 111, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, c'est-à-dire par ce pont au-dessus de l'enfer. Il faut bien le retenir, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. C'est une décision du Seigneur lui-même. Mais nous le répétons, passer par le pont ne veut pas dire forcément qu'on nage dans ce qui est en bas du pont. Loin s'en faut. Et c'est pour cela que dans la vie la plus acceptée, bien sûr, c'est que les uns et les autres passeront par ce pont
selon leurs œuvres dans la vie d'ici-bas. D'autres comme à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse, comme d'autres hadiths le disent d'ailleurs, d'un cavalier rapide, etc. Et d'autres, bien sûr, à la marche, et d'autres en rampant. Et bien sûr, d'autres tomberont dans l'enfer avec les mécréants. C'est ça, c'est cet avis qu'il est bon de retenir pour ne pas que les uns et les autres vous induisent en erreur pour dire que le Coran même dit que tout le monde rentre d'abord dans l'enfer. C'est archi faux, c'est au-dessus de l'enfer. C'est le pont le sirat qui est au-dessus, c'est ce que tous les hommes, toutes les hommes et les djinns emprunteront et bien sûr selon leur rapport avec le Seigneur. Mais ce qui nous rassure encore dans notre façon de lire ce verset, Dieu va nous dire ici Summa nunajji alladhina taqaw wa nazaru al-zalimina fiha jisiya. Alors, au verset 72, Dieu va dire ceci. Ensuite, c'est-à-dire, après le passage sur le pont Sirat, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, donc Dieu confirme ici bel et bien que ceux qui étaient pieux, c'est-à-dire ceux qui ont passé leur vie à adorer le Seigneur, comme Dieu l'a demandé, alors Dieu va les sauver. Et ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes agenouillés, c'est-à-dire les mécréants. Ceux qui ont désobéi à Dieu, qui ont passé leur vie dans la mécréance, alors quelle va être la conséquence? Ceux-là, ils seront laissés agenouillés donc, autour de l'enfer. C'est pour dire une fois de plus que le sirat, c'est vrai, Dieu le dit, c'est une décision du Seigneur lui-même que les hommes et les djinns traverseront. Mais chacun selon ses œuvres. Plus vous êtes rapproché de Dieu, plus vous irez plus rapidement pour traverser le sirat. Mais si vos rapports avec Dieu n'étaient pas bons, c'est sûr que le passage du sirat sera une calamité pour vous. Mais le Seigneur nous rassure ensuite en nous disant, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Dans la mesure où vous avez passé une vie de piété, vous n'avez pas à vous inquiéter du passage sur ce pont au-dessus de l'enfer. Car le Seigneur vous aidera à traverser ce pont sans problème. Et bien sûr, comme il l'a dit bien, et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est pour dire une fois de plus qu'il est bon que l'on retienne que ce sont des péripéties de la vie de Yawm al-Qiyamah. Et parmi ces éléments qu'il est bon de connaître, c'est le passage au-dessus de l'enfer sur le pont Sirat. Mais nous retenons bien sûr, malgré la campagne haineuse des ennemis de l'islam, qui disent que le Coran confirme que tout le monde va aller d'abord en enfer, nous disons que cela est archi faux. Et la meilleure manière pour nous pour expliquer cela, c'est lorsque je vais à Trècheville, à Abidjan ici, que je dois traverser l'un des ponts, car nous savons qu'il y a au moins 3 ponts aujourd'hui. Mais quand je traverse ces ponts, ça ne veut pas dire que je nage dans la lagune. Loin s'en faut. Et c'est un peu l'image que l'on doit retenir dans la traversée du Sirat. Et fasse Dieu que la traversée pour nous soit facile et de plus agréable. Mais bien sûr, ceux-là qui sont restés dans la désobéissance au Seigneur, qui ont désobéi au Seigneur, qui n'ont pas cru en Dieu, alors leur situation sera la plus compliquée. Et c'est pour cela qu'ils seront happés au moment de la traversée du Sirat. Qu'Allah nous facilite la tâche. Et ainsi, on peut terminer ce passage en nous disant ceci. Summa nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya, au verset 72. Ensuite, après le passage donc sur le pont Sirat, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voilà à peu près ce qu'il est bon donc de retenir. Fidèles téléspectateurs, pour notre commentaire d'aujourd'hui, on peut retenir 2 choses importantes. Premièrement, la confusion du mécréant autour de la croyance en la résurrection. Et c'est très important de croire en la résurrection. Et c'est pour cela, comme nous l'avons dit, le Coran revient énormément sur la résurrection. Pourquoi? Pour que l'homme n'oublie pas. Même quand nous prions, quand nous disons Malik Yawmiddin,
le roi du jour de la résurrection. C'est une manière pour nous de nous rappeler qu'il y a un jour où nous devons rendre compte à Dieu. C'est ça le jour de la résurrection. Mais le mécréant, lui, il n'y croit pas du tout. Au contraire, il crée le doute. Et c'est pour cela, il dit ici, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. Et l'homme qui dit, après ma mort, est-ce que je pourrais être ressuscité encore vivant? Et Dieu lui répond en lui disant, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا. Cet homme qui nie la possibilité du Seigneur de le recréer une deuxième fois, est-ce qu'il ne s'est pas posé la question de savoir que c'est ce même Dieu qui l'a créé du néant? Et ce Dieu est-il incapable de le recréer? Certainement que oui. Et enfin, retenons aussi que Yawm al-Qiyamah, parmi les choses que l'homme ne doit pas oublier, c'est le passage sur le Sirat, ce pont tracé au-dessus de l'enfer que tout le monde doit emprunter. Et bien sûr, chacun y passera selon ses œuvres. Plus vous serez correct avec Dieu, plus la traversée sera facile pour vous. Mais moins vous aurez été correct avec Dieu, moins votre traversée sera facile. Et c'est ainsi que Dieu, à la fin de ce verset, dit bien qu'il sauvera les croyants, ceux qui ont cru en Dieu. Et bien sûr, les mécréants tomberont dans l'enfer au moment de la traversée, donc du Sirat. C'est pour dire une fois de plus que le croyant a beaucoup de choses qui l'attendent au jour de la résurrection. Et parmi les choses les plus difficiles que le croyant ne doit jamais oublier, c'est ce passage sur le Sirat. Et ce passage, il est bon de le retenir et de prier et de faire en sorte que au jour de la résurrection, ce passage soit facile pour nous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite le passage sur le Sirat au jour de la résurrection. En espérant vous retrouver pour la suite, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala ila yawmiddin.